Voilà. J'ai deux bras. Bonjour, Caro Bio, je suis journaliste citoyenne. Ce matin, j'étais à la région. Il y avait réunion avec les élus et par l'ARP, l'association de la région sur l'environnement, et bien sur le gaz de schiste. Voilà, bah oui, on est une région paisible, hein. On n'a pas de problème écologique, nous, entre le nucléaire et le gaz de schiste. C'était pour vous faire une petite plaisanterie, un peu vous détendre. Ma question, donc je suis journaliste citoyenne, je suis vice-présidente de Bioconsommateurs à Provence, et donc membre actif des collectifs anti-gaz de schiste. Voilà. Michel, on se côtoie dans des réunions justement depuis quelques années, les présidentielles, les européennes. On voit qu'elle a toujours la même belle énergie, hein. Elle doit manger bio, c'est pas du possible. Bon, voilà, je vous ai fait un peu rigoler. Tu nous disais effectivement, il faut agir, on est citoyens, on est ensemble, on peut agir. Suite à ce que nous avons vécu ce matin sur la mise au point du projet de proposition de loi qui est le prochain 10 mai sur le gaz de schiste, ça paraît très compliqué d'un point de vue légal, c'est pas simple, de toute cette complexation des lois, avec le code minier, avec tout ça. Qu'est-ce qu'il en est, d'un point de vue strictement légal? Que devient, nous, pouvoir de citoyens, à part voter et la fermer, c'est tout ce qu'on nous accorde à peu près, et de manifester, mais que peut faire un département, une région, des avocats qui sont au service des associations? Comment ça se passe sur ce terrain particulier? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer que nous pouvons faire par rapport, justement, faire la pression sur les élus? Faut-il encore qu'ils puissent faire quelque chose? Faut-il encore que le département, la région, les institutions, les Natura 2000, des mesures comme ça environnementales, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose pour se mettre ensemble contre un tel projet? Avons-nous un pouvoir local? Parce que vous êtes au niveau de l'Europe, c'est un niveau considérable d'action qui est absolument essentiel. Est-ce qu'il nous reste un peu des miettes de pouvoir démocratique à nous? Si vous voulez, au niveau déjà quand même de l'Europe, sachez qu'on n'a pas la majorité. Donc on essaie de faire énormément de réunions d'information pour faire en sorte à ce que les députés viennent s'informer. Déjà, il faut vous voyez, qu'ils aient la volonté de venir s'informer. Maintenant, sur le plan local, je vous signale que ITER, vous avez eu énormément de collectivités territoriales, que ce soit les régions ou les départements, qui ont financé. Et donc, c'est au niveau du Conseil général et de la région, vous pouvez très bien leur dire 0 € sur ITER. Parce que là, c'est bien une volonté politique. Lorsqu'ils ont agrandi vos routes, lorsqu'ils ont construit le lycée international, lorsque les élus sont en train de construire énormément de lotissements pour accueillir les chercheurs, c'est quand même bien les élus qui le font. Et donc, je crois, à tous les niveaux, il faut leur dire, nous, on n'y croit pas à ce projet. Vous êtes en train de gaspiller l'argent public, parce qu'il y a vraiment un gaspillage de l'argent public, sur un projet qui n'a pas de sens et qui vient venir beaucoup trop tard par rapport aux défis et à l'urgence que l'on a à résoudre. Et puis, on n'est pas sur la croissance illimitée. Si on avait une énergie illimitée, mais je vous assure qu'il n'y aura plus d'humanité en 2050. Puisque une croissance illimitée fait une consommation illimitée et fait un épuisement des ressources encore plus vite. Parce que vous voyez, il n'y a pas seulement le problème de l'énergie, il y a le problème des métaux, il y a le problème même de l'alimentation, etc. Comment on va faire? Donc, on est de toute façon obligé de fonctionner dans un nouveau système de société. Et l'élu se retourne, il accepte, il entend la force populaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un vote au niveau du Conseil général en disant plus un seul centime pour le projet ITER. Donc ça veut dire que lorsqu'on va nous demander d'agrandir les routes, parce que c'est souvent lié à l'infrastructure, hein, Conseil général, les routes. Bon. Eh bien, au niveau des routes, plus 1 €. Ça, c'est une décision politique. Au niveau de la région, eh bien, on ne va plus financer aussi, participer au cofinancement des routes ou au cofinancement des infrastructures, par exemple, sur l'électricité, etc., etc. Mais je ne sais pas, écoutez, ce qu'a lancé Maurice, de dire, quand il y aura les députés européens, venez manifester. Parce que si les députés européens voient qu'il y a une opposition de la population, et c'est une population, vous savez, je me suis beaucoup bagarré sur les gaz de schiste.
puisqu'il y avait un permis à Montélimar, vous savez que moi je suis de la Drôme, il y avait Villeneuve-de-Berg qui est à côté, et il y avait Nantes où était José Bové. On a fait des réunions, j'avais jamais vu ça depuis des années. À 1000 personnes, 1200 personnes, vous aviez tous les habitants qui étaient là à la réunion. Parce qu'ils disaient, pas de gaz de schiste, nous gaz à REM, hein, pour les gaz de schiste. Ça ne viendra pas chez nous, nous on a notre territoire, on aime notre territoire, on développe le bio, on développe l'écotourisme, tout ça, il est hors de question qu'on nous pollue nos nappes phréatiques, qu'on nous pollue l'air, etc. Et là-dessus, il y a eu un recul du gouvernement. Donc quand il y a une mobilisation citoyenne, vous ne pouvez pas vous imaginer, je voudrais vous transmettre mon énergie renouvelable, qu'on a un pouvoir en tant qu'électeur. Si on dit on est en désaccord avec vous, on ne votera pas pour vous. Si vous ne vous engagez pas sur telle et telle chose, il y a un recul, parce que le problème devient un problème politique. Mais si on ne leur dit pas à ces élus, ben ils disent, ben le peuple suivra. On est, quand je vous dis, moi je le sens profondément, qu'on est à une charnière. Soit on a des élus qui misent l'avenir, mais miser l'avenir, c'est miser un autre système de fonctionnement. Une sobriété énergétique. Vous voyez tout ce qu'on dit sur l'efficacité, sur mettre de l'argent sur les énergies renouvelables. Voilà ces milliards où on doit les mettre. Nous, on se bagarre sur le plan européen pour dire, on a fait l'Airbus, ça a été une réussite européenne. Ben maintenant, il faut qu'on fasse une valeur ajoutée au niveau des énergies renouvelables. Il faut que tous les pays investissent. Les Allemands ont un vrai savoir-faire dans certains secteurs, les Danois, les Espagnols, etc. C'est là-dedans qu'il faut investir. Parce que ça, c'est une énergie d'avenir. Et ce n'est pas une énergie comme le nucléaire, où on voit encore la France avec Sarko qui nous dit, nous, on a les EPR qui sont les plus chers, donc les plus sûrs. Non mais, il est où? Il n'a jamais fonctionné, le PR. Vous voyez? Comme on manipule l'opinion publique. Donc, on a vraiment une force potentielle. Il faut l'utiliser.